Le dimanche passé, nous avons commencé notre message sur le nom de Dieu. Ça, c'est bon. Je vais utiliser ça. Nous avons commencé notre message sur le nom de Dieu. Et je disais qu'il est important pour nous de connaître certaines choses. Lisons Psaume 91. Psaume 91. Verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Ce qui veut dire, quand vous connaissez le nom de Dieu, cela nous permet de pouvoir jouir de certaines choses. Et Dieu même dit, puisque tu connais son nom, ce soir je veux enseigner. Il dit, puisque tu connais mon nom, et Psaume 9, le verset 11 dit, les autres Psaume 9, le verset 11. Psaume 9, à partir du verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Le niveau de confiance que vous aurez en l'Éternel dépend de comment est-ce que vous connaissez votre Dieu. Amen. Parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Praise God. Brother, est-ce que je peux avoir confiance en toi? Je ne peux pas avoir confiance en toi. Je ne te connais pas. Amen. Et sois les bienvenus au milieu de nous. Praise God. Vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Praise God. La confiance n'est pas quelque chose qui vient dans les relations en 48 heures ou en 72 heures. Il y a certaines femmes ici qui ont décidé de ne plus jamais croire en un homme. What a shock. Est-ce que j'ai menti les femmes? Pourquoi? Parce qu'après plusieurs déceptions, amen. Mais la Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors, connaître le nom de Dieu est important. Et le dimanche, nous avons parlé de El Shaddai. Amen. Le dimanche, nous avons parlé de El Shaddai. Vous savez, moi je peux l'invoquer. Ça va marcher pour moi. Toi, tu vas l'invoquer, ça ne va pas marcher pour toi. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre peut l'invoquer, ça va marcher. Quelqu'un d'autre de ce côté va l'invoquer, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous vous rappelez des fils de Sévas qui étaient allés? Ils ont dit, je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas ce Jésus.
Je te commande au nom de Jésus que Paul prêche, de sortir. Et les démons les a dit quoi? Les démons dit Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Parce que ces types n'avaient aucune familiarité avec le nom de Jésus. Alors il est important pour nous de connaître, quand nous invoquons le nom de Dieu, la signification. Pourquoi est-ce que dans la Bible, on a dit cela? Ce soir, je voudrais parler de comment expérimenter Jéhovah Jireh ou Yahweh Jireh. Comment expérimenter Yahweh Jireh? Nous allons prendre nos tests de base dans Genèse 22. La Bible dit à partir du verset 1. Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lis le verset 14. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comment expérimenter Yahweh Jireh? Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahweh Jireh, qui a 2 significations dans le texte hébreu. D'abord, qui a une signification qui veut dire Dieu pourvoira, et aussi il sera vu. Autrement dit, il y a 2 choses: la provision et la vision. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Enfant de Dieu, je pense pour ma part que Dieu a préparé le meilleur pour ses enfants. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par son Esprit Saint. Pendant que j'ai commencé à réfléchir sur le texte de Genèse 22, pour comprendre qu'est-ce qui a aidé le père Abraham à venir à cette dimension de révélation, et instantanément, il a su. Amen.
Maintenant, le père Abraham savait qu'il partait sacrifier son fils. Mais quand son fils lui a posé la question, il n'a pas dit à son fils que c'est toi le sacrifice. Il n'a pas dit que Dieu pourvoira. Amen. Il n'a pas dit que Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira. Est-ce que quelqu'un comprend bien mon français de ce côté-ci? Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il dit Dieu se pourvoira. Et pendant que je commençais à réfléchir sur le texte, parce que dans Genèse 22, Dieu n'est pas venu dire à Abraham, je suis le Dieu, Jéhovah Jireh. C'est chemin faisant. Écoutez-moi. Quelqu'un va peut-être dire qu'Abraham a réfléchi. De Genèse jusqu'à ce lieu, personne n'avait encore dit Yahweh Jireh. Jésus a posé une question à Simon. Il a d'abord demandé aux disciples, qui suis-je? Quelqu'un lui a dit, tu es le prophète. Quelqu'un lui a dit, tu es Élie. Quelqu'un lui a dit que tu es le nouvel prophète qui est venu dans le pays. Et Simon Pierre dit, hey, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père céleste qui t'a accordé cette révélation de ma personne. Ce qui veut dire que c'est le Père même qui a inspiré dans le cœur d'Abraham cette révélation qui est Yahweh Jireh. Pendant que je commençais à réfléchir, ce que j'ai découvert dans Genèse chapitre 22, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, la Bible dit après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. De toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de l'Éternel Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Savez-vous qu'une épreuve peut vous amener à voir la grandeur de Dieu? Savez-vous qu'une épreuve peut vous amener à voir l'autre côté de Dieu que vous ne connaissez pas? Savez-vous qu'une situation peut vous aider à voir et à connaître de Dieu certaines choses que vous ne connaissez pas de Dieu? Il dit après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Mais quelle était cette épreuve? L'Éternel lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Ce qui veut dire que dans le cœur de Dieu, Abraham a un seul héritier. Il dit, je suis fils d'Abraham. Praise God. Et il dit, ton unique, celui que tu aimes bien. Praise God. Dans le verset 3, il dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 de ses serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Enfant de Dieu, la bénédiction de l'Éternel pour connaître Dieu dans sa grandeur,
est le produit de l'obéissance. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à connaître qui est Dieu. Ce qu'il peut faire. Parce que nous avons choisi volontairement de désobéir à Dieu. Autrement dit, nous ne sommes pas dans l'obéissance. Quand Dieu a parlé au père Abraham, la Bible dit qu'Abraham, c'est là son âme est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'est pas resté sur place à raisonner. Il n'est pas resté sur place à argumenter. Il n'est pas resté sur place à questionner Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait marché avec Dieu. Il connaît la voix de Dieu. Et il sait que cette fois-ci, c'est Dieu qui m'a parlé. Aussi nombreux que nous sommes dans cette salle ce soir. Et que nous soyons assis en train d'écouter la parole de Dieu. Celui qui est assis, qui est ton voisin à côté de toi, ne connaît pas les désobéissances dans lesquelles tu te trouves. Hello, ça. Vous là, vous êtes même père, même mère. Mais lui là, il ne connaît pas tes désobéissances et toi aussi, tu ne connais pas ses désobéissances. Amen. Même parfois, le mari ne connaît pas la désobéissance de sa femme envers Dieu. La femme aussi ne connaît pas que le mari est dans la désobéissance. L'obéissance est la clé principale qu'il faut pour marcher avec Dieu. L'obéissance est la chose principale que Dieu demande de ses enfants. Lisons Romains 1, verset 5. Romains 1, verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose à laquelle il faut obéir. Amen. Il n'y a aucune foi sans obéissance. Le père de la foi était un homme qui obéissait à Dieu en toutes choses. Quand vous lisez Deutéronome 2, qui dit, si tu obéis à la voix de Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et ce qui veut dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible exige l'obéissance. Obéir à Dieu. Obéis à sa parole. Parce que derrière l'obéissance, il y a
voir avec les yeux naturels. Et c'est seulement après l'obéissance que tu peux voir ce qui est derrière l'obéissance. La Bible parle de Jésus dans Philippiens 2. Qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, parfois, Dieu ne nous demande pas la prière. Dieu nous demande l'obéissance. Parfois, Dieu ne nous demande pas le jeûne. Dieu nous demande l'obéissance. Parfois, Dieu ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Dieu demande seulement l'obéissance. Maintenant, si Dieu demande l'obéissance et que tu laisses l'obéissance et tu prends le jeûne, tu vas maigrir pour rien. Alléluia. C'est pour ça parfois nous nous torturons pour rien. Nous maltraitons notre corps pour rien. Nous jeûnons quand il ne faut pas jeûner. Encore plus que jeûner, c'est bien, ça fera du bien à ton corps. Mais Dieu dit ce que je demande d'abord, c'est l'obéissance. L'obéissance en quoi? L'obéissance en toutes choses. Obéir à Dieu. Tu sais ce qui est désobéi, ce qui est obéi. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à l'autorité. Parce que l'obéissance, derrière l'obéissance, il y a certaines choses. Et aussi longtemps que tu es devant l'obéissance, tu ne verras pas ce qui est caché derrière l'obéissance. C'est quand tu as obéi que tu peux dépasser l'obéissance, que tu verras ce qui est derrière l'obéissance. La Bible dit que le père Abraham n'est pas resté là à raisonner. Si vous voyez depuis Genèse 12, il n'a jamais raisonné avec Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. La Bible dit, Abraham obéit et partit. Dieu dit à Abraham, chasse Ismaël de la maison. Il dit, Dieu dit, écoute la voix de ta femme. Abraham obéit, chassa Ismaël. Ce qui veut dire que le père de la foi, celui que nous appelons le père de la foi, c'était un homme qui voulait plaire à Dieu, qui voulait toujours obéir à tout ce que Dieu lui disait. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous allons prier longtemps. Nous allons jeûner longtemps. You are just wasting your time. Tu es en train de gaspiller ton temps. Praise God. Oui, c'est pour ça. En dehors de tout ce que vous avez comme zèle extérieur, hein, ça n'influence pas Dieu. La Bible dit Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Tandis que même tu as un zèle extérieur, tu es peut-être même dans la désobéissance. Allô, ça? Hello? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Donc Dieu nous demande l'obéissance. Et dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, regardons, peut-être ce soir, 3 ou 4 femmes d'obéissance. Tu veux que Dieu puisse t'honorer dans ta destinée maritale. Il y a quelque chose que Dieu dit. Praise God. Et sont-ils? Vous voyez quand vous lisez la Bible, là, toutes les promesses de Dieu là. Hein? Ok. Tu dis, je viens te sauver. Tu ne seras pas sauvé accidentellement. La Bible dit, si tu crois de ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. La Bible dit que les faibles disent, je
suis fort. Si tu es faible, tu ne crois pas qu'en déclarant que tu es fort, tu seras fort, tu seras faible. Ok. Voyons maintenant quelques formes d'obéissance. Praise God. Là, tu veux que Dieu puisse te donner un mariage glorieux. Tu veux avoir une destinée maritale glorieuse. Mais tu ne veux pas respecter tout ce que Dieu dit dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Je viens ce soir, je m'en vais expliquer 4 formes de désobéissance. Hein? Je veux que Dieu puisse m'honorer. Que je puisse avoir une destinée maritale glorieuse. Dieu dit, c'est fini. Dieu dit quoi? Jeune fille, jeune homme, maîtrise ton corps. Maîtrise ton corps. Parce que quoi? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que Hébreu 13 dit? Hébreu 13 dit quoi? Que le lit conjugal soit exemple de souillure. Ne te souille pas avant le temps de mariage. Je vais t'honorer maritalement. Je vais t'honorer. Ça, c'est une forme d'obéissance. Mais si tu dis, Seigneur, je ne suis pas prêt à... Je ne suis pas prêt à m'abstenir. Mais je veux que tu me donnes un bon mariage. Dieu dit, tu n'es pas qualifié pour un bon mariage. Tu n'es pas qualifié pour un mariage glorieux. Vous voyez, il faut que nous acceptons ces vérités bibliques. Parce que l'évangile est tellement corrompu maintenant que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses qui vont les plaire, des choses blesse. Tandis que la bénédiction est un chemin. Praise God. Quelqu'un dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Vous savez ce que cela veut dire? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a honoré Dieu ne pas être honoré par Dieu. Ça, c'est une première forme d'obéissance. Quand je suis rentré, j'ai reçu un jeune homme avant-hier, je ne sais pas, la semaine dernière, qui est venu me voir. Il voulait me donner un témoignage. Il a commencé son témoignage. J'ai dit, c'est long, dis-moi ce que Dieu t'a fait. Il dit, je suis venu ici. Il dit, un jour, j'étais dans mon atelier. Et j'ai vu une jeune fille qui passait. Et j'ai dit, après ça, il dit, j'ai dit, ça là, je vais faire. Il dit, j'ai commencé à la draguer. Après, j'ai fait. J'ai dit, quand tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, 3 jours après, mon cesse était rempli de plaies. Et ça coulait comme ça. Et j'ai dit, donc j'ai eu le sida comme ça. C'est un frère ici qui me l'a amené. Il dit, et je suis parti. Je pleurais, il dit, je ne mangeais plus à la maison. Il dit, ça coule seulement dans mon cesse, le truc là. Il dit, ma mère lavait mes habits, maintenant ma mère ne lave plus. Moi-même, je cache mes sous-vêtements pour laver. Il dit, je ne pouvais plus manger à la maison. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi, si tu me guéris, je ne vais plus jamais faire ça. Je ne vais pas distribuer à quelqu'un. Il dit, il avait commencé à maigrir. Et il est parti. Il a demandé où est-ce qu'il faut faire les tests. On lui a dit, à Korubo, il est parti. Un samedi, on vient lundi, il est venu. Il dit, quand il est rentré là, on devait faire les tests. Il dit, de l'autre côté, il avait les grilles. Et la voix lui a dit, tu sais, quand on va te faire les tests, on saura que tu as les tests, on va te prendre et t'enfermer en même temps. Il dit qu'il a encore fui de l'hôpital d'abord. Tout compte fait, la semaine où je n'étais pas à la maison, un frère l'a amené ici. Il s'est repenti, il a tout dit, il dit qu'il a tout dit à Dieu dans la prière. Et pendant que la fesse l'a dit à ministrer, il dit il a été guéri instantanément. Il dit les plaies ont disparu. Il dit c'est guéri complètement.
Praise God. Amen. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. 2. Tu veux que Dieu puisse t'honorer financièrement. L'honneur financier ne vient pas dans les jeûnes, dans la prière, dans la confession. La Bible dit, Amen, apporte à la maison de l'Éternel toutes tes dîmes et tes offrandes. Et tu verras si je n'ouvre pas sur toi les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Il dit, je menacerai les dévoreurs. Et il ne te détruira pas les fruits de la terre. Si tu dis, je ne veux pas obéir à cela, je ne crois pas en cela, cela veut dire simplement que tu ne crois pas à la provision divine. Amen. Tu paies ta dîme, tu ne me fais pas du bien, ni à l'église. Tu ne donnes pas, tu ne fais pas du bien à quelqu'un. Tu te fais du bien. You stop. And you don't stop. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Tu ne fais du mal, ni à l'église, ni à l'âme de Dieu. Ta dîme ne peut pas aider Dieu. Et ton offrande ne peut pas aider Dieu. Amen. Il dit, amenez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et toutes les offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Amen. Tu obéis. Tu gagnes. Tu n'obéis pas. C'est toi qui paies. Praise God. Tu obéis. Tu gagnes. Tu n'obéis pas. C'est toi qui paies. Tu peux couper ta dîme en 4. Écoutez, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, j'ai constaté certaines difficultés financières commencer à envahir ma vie. J'ai dit, je ne sais pas ce qui ne va pas. J'ai dit, non, tu dois savoir ce qui ne va pas. Et tandis que nous avons commencé à discuter, il dit, en réalité, depuis un certain temps, ma dîme, je coupe en 2. Et j'ai dit, tu coupes en 2, tu fais comment? Il dit, je donne une chez moi à l'église. Et je donne à un frère, un prophète qui vient prier à la maison. Pour moi à la maison. Je lui ai dit, depuis ce temps, tu as cessé de payer la dîme. Il dit, parce effectivement, c'est depuis ce temps que tous mes problèmes ont commencé. Alléluia. 3. Si tu obéis, c'est bon. Tu n'obéis pas, c'est bon. Vous savez, la Bible dit, l'écriture ne peut pas être anéantie. La loi ne périra pas faute de sacrificateur. Écoute-moi, toi tu n'as pas le pouvoir d'anéantir un seul verset biblique. Avec toute la force des États-Unis, n'ont pas le pouvoir d'anéantir un seul verset. Ouvre-moi la toi. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier. Et à cause de ta désobéissance, we just waste our time. Malachie 3, partie de verset 8. Malachie 3, partie du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. C'est bon. Amen. Je voudrais qu'on lise le verset, laisse-moi le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans. Il dit, mettez-moi, regardez, toute la Bible nous dit de ne pas tenter Dieu, de ne pas éprouver Dieu. Et un seul endroit dans la Bible, Dieu dit, mettez-moi de la
la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Il dit si je n'ouvre pas sur vous les fenêtres du ciel. C'est ce que la Bible dit. Window of heaven. C'est ce que la version anglaise dit. Si je n'ouvre pas sur vous les fenêtres des cieux. Autrement dit, ta vie sera lubrifiée par l'huile céleste. Tu seras sous la rosée céleste. La rosée céleste ne cessera pas de tomber sur toi. La Bible dit que la grâce de Dieu, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. La grâce de Dieu ne cessera pas de venir sur ta vie. La faveur de Dieu ne cessera pas de venir sur ta vie. La main de Dieu ne cessera pas de te promouvoir. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. I will release blessing. Je vais répandre la bénédiction. La bénédiction là se réfère à une grâce spirituelle, à une onction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il dit si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Regardez le verset 11. Il dit pour vous je menacerai les dévoreurs. Regardez combien de choses arrivent dans nos maisons, dans nos foyers et viennent dévorer. Regardez tous les problèmes qui arrivent contre nous d'une manière ou d'une autre. Conclusion, est-ce que ce n'est pas pour dévorer nos finances? Tu tombes malade, c'est les finances qui sont dévorées. N'importe quel problème arrive ici, c'est l'argent que tu dépenses après. And you will never know. And you will never know. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Autrement dit, quand vous allez travailler, vous allez jouir de l'œuvre de votre travail. Vous n'allez pas travailler et le résultat sera détruit. C'est ce que le verset dit. Et la suite, regardez ce qu'il dit. Et la vie ne sera pas stérile. Là, Dieu m'a dit que l'absence de la dîme peut causer la stérilité dans les entrailles de quelqu'un. Autrement, la stérilité ne va pas attaquer votre vie, votre maison, les choses que vous faites. Dit l'Éternel des armées. Et de toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et dit, tu n'auras pas besoin de te vanter. Tu n'auras pas besoin de dire, je suis béni. You will not talk. Et de toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices. C'est-à-dire, David dit, you will make me a wonder for my generation. David dit, je suis devenu un prodige pour ma génération. Autrement dit, les gens vont te voir, ils vont seulement constater la main de Dieu sur ta vie. L'obéissance. Troisième forme d'obéissance. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Et que tes jours se multiplient dans les pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Mais tu ne vas pas honorer ton père. Tu ne veux pas honorer ta mère. You are not playing against. Tu ne joues contre personne. Tu es juste en train de jouer contre ta destinée. C'est pour ça que je te dis ça. Il dit honore ton père et ta mère. Tout court. Vous voyez, la longévité est attachée à ce verset. Amen. De nos jours, quand la puberté vient, à un moment c'est quoi? Tu as vu? Tu dis quoi? Laisse-moi. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas une gamine. Maman, je ne suis pas une gamine. Je ne suis pas une gamine. Je ne suis pas une gamine, maman. Oui, laisse-moi faire mes expériences. Je n'ai qu'à échouer d'abord. Et certainement, tu vas échouer. Hein, tu dis quoi? Tu me fatigues. Tu me fatigues. Vous voyez? Et tu ne sais pas. Écoutez.
bien. La Bible dit, celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Cela n'a rien à voir avec que tu es chrétien, il est païen. Même s'il est païen, Dieu dit honore-le. Mais seulement il ne faut pas l'honorer. Et en cherchant à honorer ses fétiches. Honore-le dans la dimension de la parole. Papa, ce que tu me demandes de faire, ma foi ne me permet pas de faire cela. À partir de ce moment-là, s'il te maudit, la Bible dit que la malédiction sans cause sera sans effet. Mais à partir du moment où il te maudit, il y a une cause, ça va agir. Enfant de Dieu, écoutez. La Bible dit que la malédiction sans cause sera sans effet. Mais à partir du moment où il y a des raisons valables, bibliques pour te maudire, ça va travailler. Certains d'entre vous ici, vous n'allez pas donner à manger à vos parents. Même 5 000 francs le mois, vous n'allez pas les donner ça. You didn't remember qui t'a mis au César. Tu as oublié qu'elle a vendu l'arachide pour te mettre à l'école. Quand il va penser à toi, il va penser à toi. Et il va dire, ah là, c'est un danger. Parfois, nous créons des problèmes de nulle part. Non. Écoute-moi, si ton moyen, ta capacité aujourd'hui, c'est 2000, donne-lui 2000. S'il boude à cause des 2000, le ciel sait que c'est ta capacité. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et 4, la Bible dit, Marie, aimez votre femme. Hein? Et Dieu dit, femme, soyez soumise. Maintenant, toi, tu ne vas pas obéir à cela. Ce que nous ne savons pas parfois, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Au jour le jour aujourd'hui, hein? Mon respect pour Dieu, ma crainte pour Dieu, pas la peur, ma crainte pour Dieu a continué à s'augmenter. Praise God. Vous ne connaissez pas Dieu. Le Dieu qui est notre Dieu là, si vous le connaissez réellement, vous n'allez pas jouer avec Dieu. Je vous dis la vérité. Praise God. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu peut te remplacer. Je vous dis la vérité. Oh. Craignez Dieu. Dieu a enlevé Nabal parce qu'il avait un mauvais cœur. Et Dieu a donné Abigail à David. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Quand tu aimes ta femme, tu es juste en train d'obéir à Dieu. Dieu dit, femme, sois soumise. Quand tu es soumise, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Mais à tout moment, des deux côtés, l'homme qui maltraite sa femme, vous savez ce qu'il est en train de faire? L'homme qui maltraite sa femme là, il est en train de déshonorer la parole de Dieu. Et quiconque déshonore la parole de Dieu, ça peut être dangereux pour lui. Et n'importe quelle femme qui n'est pas soumise est en train de désobéir à la parole de Dieu et peut avoir affaire à Dieu ou aura affaire à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, soumettez-vous à l'autorité. Toute autorité
est établi par Dieu. Regarde, tu es par exemple venu à l'église. Et tu as vu une sentinelle debout qui t'a souri, qui a dit s'il te plaît, viens. Bonsoir ici. What you forget? Tu n'as même pas vu combien d'anges il y a dans la salle. Et l'ange a noté ta désobéissance. Maintenant, tu as les mains levées dans la salle. L'ange va dire, je me rassure pour que rien ne vienne vers lui. Vous savez, parce que Dieu aime ce qu'on appelle autorité spirituelle. Les principes spirituels, Dieu aime le respect de ces choses. Amen. Voici 4 formes d'obéissance. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu te soumets à Dieu, résiste au diable, le diable va fuir loin de toi. Dieu veut des fils obéissants, des enfants obéissants. Il ne veut pas des gens qui raisonnent. Dieu dit tout ce que je te demande, excusez-moi, c'est obéir. La Bible dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. La Bible dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. Tout court. Tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. La Bible dit séparez-vous. Oh, my God. My God. Écoutez. Alors le père Abraham qui a dit à la montagne de l'Éternel il sera pourvu n'était pas dans sa désobéissance, la révélation de la provision lui est parvenue. La révélation de la provision lui est parvenue tandis qu'il marchait dans l'obéissance. Tandis qu'il marchait dans l'obéissance, la révélation de la provision lui est venue. Tandis que là ce soir, tu veux que Dieu puisse pourvoir à ta guérison. Tu veux que Dieu puisse pourvoir. Non, Dieu ne va plus pourvoir à ta guérison. Dieu a pourvu. Il n'y a rien qui sera pourvu ce soir. Dieu a pourvu à la guérison à la croix. À la croix, il a pourvu à la délivrance. Il a pourvu toutes choses dont tu as besoin. Dieu a pourvu déjà, mais seulement que tu n'arrives pas à voir. Et c'est seulement quand tu seras dans l'obéissance que le ciel va ouvrir tes yeux. Et tu verras ce que Dieu, le plan accompli de Dieu pour ta vie. Nous ne sommes pas ici ce soir pour amener Dieu à faire quelque chose. Nous sommes ici ce soir afin que Dieu puisse nous aider à voir ce qu'il a déjà fait et prendre possession de ce qu'il a déjà fait. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Mais pourquoi? Parce que tu ne vois pas que cela est accompli. La guérison que tu veux est accomplie déjà. Ta délivrance a été accomplie. Tout ce que tu veux, Dieu a pourvu. Tu veux la victoire? Non, il y a longtemps, il a donné la victoire. Il dit, j'ai vaincu le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais tu ne peux pas être dans la désobéissance et avoir la révélation de ce que Dieu a fait. 2. Je vais toucher le point 2. Lisez Genèse 22. J'étais toujours sur le point 1 qui est l'obéissance. Le point 2 se trouve dans le verset 4 et 5 de Genèse 22. Genèse 22, verset 4-5. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il y a certaines choses que vous voulez connaître de Dieu. Hein? Tu ne peux pas aller là-bas avec la foule. You must go alone. La Bible dit Abraham avait 2 de ses serviteurs, avait son sacrifice qui était Jésus, qui était son fils. Et arrivé au pied de la montagne, il vit de loin l'endroit dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham dit à ses serviteurs,
Vous savez pourquoi il dit à ses serviteurs? Parce que Isaac était âgé. Les serviteurs étaient âgés. Il y a certains niveaux où nous voulons aller avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas être dans certaines relations et atteindre là-bas. Il y a certaines dimensions où nous voulons aller avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas être avec certains amis, certaines personnes et atteindre là-bas. Abraham dit, Dieu m'a parlé seul de venir offrir le sacrifice. Maintenant, je suis accompagné de 2 de mes serviteurs. Il dit non, vous restez ici. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Cela nécessite la séparation. Vous devez nécessairement vous séparer de certaines catégories de personnes. Vous séparer de certaines choses. Vous séparer de la foule. Parfois, tu veux rentrer en intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas avec 3 à 4 portables à côté de toi que tu vas rentrer en intimité avec Dieu. Parfois, tu es en jeûne, tu es en prière. Tu es devant la télévision, il y a le journal de midi. Non, en ce moment, tu dois pouvoir te séparer de ces choses pendant un temps. La Bible dit tôt le matin, Jésus montait sur la montagne pour prier. Et tard dans la nuit, il montait seul sur la montagne pour prier. Et quand bien même Jésus voulait aller sur la montagne de la transfiguration, il avait 12 disciples. Il a laissé les 12. Il a prié. Jean, Jacques, il dit, vous, venez à l'écart avec moi. Il y a quelque part où tu veux aller. Et tu as des bagages sur toi qui ne peuvent pas t'aider à aller là-bas. Il faut que tu te décharges de ces bagages. Sinon, ces bagages vont te fatiguer, vont te décourager. Imagine si le père Abraham vient en haut là-bas avec ses serviteurs. Il va vouloir lier Isaac. Les jeunes hommes vont dire, hé, père, quand on va rentrer, qu'est-ce que maman Sarah va dire? Ah, père, il ne faut pas faire ça. Le seul enfant que tu as, il ne faut pas faire ça, père. Il dit, vous restez au pied de la montagne. Dieu m'attend sur la montagne là-bas. Dieu m'attend sur la montagne là-bas. Dieu m'attend sur la montagne. Je dois aller à là-haut là-bas. Quand vous lisez Genèse 13, Abraham s'est séparé de Lot. Quand vous lisez Proverbe 22, verset 29, Proverbe 22, verset 29 dit, si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Troisième forme de 3, point numéro 3. Le point numéro 3 se trouve dans le verset 6 et 7 de Genèse 22. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Troisième chose, séparation aussi. Troisième point, séparation. Écoutez-moi. Parfois dans la vie, nous serons amenés à nous séparer des choses qui sont naturellement chères pour nous avant de pouvoir voir Dieu dans sa grandeur et dans sa puissance. 1. Le père Abraham s'est séparé de son pays qui lui était cher, là où il a grandi. 2. Le père Abraham s'est séparé de Lot, qui était son neveu, qui devait être son héritier puisqu'il n'avait pas d'enfant. 3. Le père Abraham s'est séparé d'Ismaël, ce qu'il pensait son héritier. Et 4. Il doit maintenant se séparer d'Isaac, qui est aussi son héritier. Finalement, il va dire à Dieu, tu es quelle femme de Dieu
Et il y a les choses qui me sont chères que tu me prends. Autrement dit, après ces 24 années de marche, tu m'as fait quitter ma famille. À cause de toi, je me suis séparé de l'autre. À cause de toi, j'ai chassé Ismaël de la maison. Et maintenant, Isaac, tu me demandes de le tuer. Dis donc, c'est quoi ça? Quel est ce genre de Dieu qui n'a pas de cœur? Et puis il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand Jésus a croisé Pierre pour la première fois, et ils ont parlé, la Bible dit après la pêche miraculeuse, la Bible dit Pierre a laissé tomber le filet, la barque, la société de pêche de son père, il a laissé tout. Et la Bible dit il a suivi Jésus. Et voici Jésus parle, Jésus prêche un jour. Et Pierre dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Et Jésus dit, il n'y a personne qui ait quitté sa maison, qui ait quitté son père, qui ait quitté sa femme, ses enfants, qui ait quitté ses terres, ses affaires à cause de l'évangile, à cause du royaume, et ne retrouve dans ce siècle présent au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Et Pierre se tue. Parfois, vous serez amené à vous séparer des choses les plus chères, les relations les plus chères pour vous à cause de Dieu. Je vous en suis. Écoutez-moi, ne doutez pas est-ce que cela vient de Dieu. Non, ça vient de Dieu. Tu me diras, Dieu n'a-t-il pas de cœur? Dieu a de cœur. J'ai dit, Dieu a de cœur. Tandis que Dieu disait à quelqu'un qui avait passé 70 ans dans une nation, et c'est à l'âge de 70 ans que Dieu lui dit, prends ton sac, va en aventure. Dieu n'a-t-il pas de cœur? Dieu a le cœur. Et il est parti avec son neveu. Parce qu'à 70 ans, il n'espérait plus avoir d'enfant. Son neveu était son héritier. Dieu lui dit, sépare-toi de l'autre. Praise God. Et Dieu lui dit maintenant, Ismaël, que ça n'a pas été facile pour que Ismaël arrive. Dieu dit maintenant, chasse Ismaël de la maison. Dieu n'a-t-il pas de cœur? Dieu ne se soucie-t-il pas de moi que je suis un vieux avancé en âge et que j'ai besoin d'un enfant? Et maintenant Isaac, l'enfant miraculeux, l'enfant miracle, Dieu me dit encore, pas de le chasser de la maison. Si je le chasse de la maison, je saurai qu'il est en vie quelque part. Amen. Mais maintenant de l'égorger, la Bible dit, Abraham savait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter quand bien même il serait mort. Il connaissait son Dieu. Alléluia. Pourquoi il connaissait son Dieu? Il savait que Isaac n'était pas le produit de sa force. Isaac était la manifestation de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il était prêt à retourner Isaac à Dieu. Et retournant Isaac à Dieu, il sait que Isaac ne reviendra pas seul. Isaac reviendra multiplié. Alléluia. Nous serons appelés à nous séparer des choses, les choses les plus chères pour nous naturellement, à cause du royaume, à cause de Dieu. Nous serons appelés à nous séparer de ces choses. Et la Bible dit, lisons, je vais vous montrer quelque chose et je vais clôturer là. Romains 5, verset 19. Oui. Romains 5. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Attends, par la désobéissance d'un seul homme. Est-ce que tu sais que par ta désobéissance à toi seul, tu peux introduire le trouble là où tu es? Oh, you don't know. Il dit par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ce qui veut dire par la désobéissance, par exemple du père dans le foyer, le trouble peut rentrer dans le foyer. Par la désobéissance de la mère dans le foyer, le trouble peut rentrer dans le foyer.
Lis-moi la suite. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront Par rendus justes. l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Autrement dit, ton obéissance seule peut déclencher quelque chose dans ta famille. Ton obéissance peut déclencher quelque chose dans la destinée de tes enfants. Ton obéissance peut déclencher quelque chose dans tes affaires. Il dit, par la désobéissance d'un seul homme, des problèmes sont venus. Il dit, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes. Je suis venu ce soir motiver, stimuler quelqu'un pour l'obéissance, afin que quelqu'un décide de prendre le chemin de l'obéissance. Alléluia. Si tu obéis, c'est bien pour toi. Si tu désobéis, ce n'est pas bien pour toi. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne l'a fait là-ci. Amen. C'est une affaire de individu avec Dieu. Dieu n'a jamais appelé des collectivités. Même le mari et la femme n'ont pas été appelés ensemble. Praise God. La Bible dit en croyant du cœur, pas en croyant des cœurs. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Amen. Donc Dieu nous parle individuellement ce soir. Individuellement, Dieu nous parle ce soir de revenir à l'obéissance, de revenir à la parole de Dieu.